Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ZNES Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler du face-à-face avec les designers du gameplay qui est disponible sur YouTube. Donc potentiellement, vous n'avez pas vu ce qui a été sorti, donc je vais tout simplement vous résumer tout ça en ma compagnie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le travail et les efforts fournis. On est sur la route des 900 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on démarre. Donc du coup, ils nous ont fait une vidéo YouTube qui dure à peu près une demi-heure, où ils discutent, posent des questions et établissent des solutions par rapport aux problématiques qu'il y a sur le jeu actuellement. Donc ils reviennent sur pas mal de choses. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que c'est bien évidemment le premier épisode et qu'il y en aura d'autres. Ils veulent vraiment, et c'est ce qui en ressort lors de cette vidéo-là, ils veulent vraiment créer une relation de confiance avec les joueurs. Et quand ils vous annoncent des choses, quand ils nous annoncent des choses, pardon, je ne travaille pas chez Oyoverse, quand ils nous annoncent des choses, eh bien, ils veulent le mettre en place. Voilà, ils veulent pas lancer des paroles dans le vide, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir des devs qui vraiment voilà, essayent d'être là, d'être présents, et ça fait plaisir. Alors après, évidemment, on va voir s'ils tiennent leurs promesses, ça sera autre chose. Pour l'instant, ils les tiennent, donc c'est à noter. Donc on laisse et il faut regarder ce qui arrive. Et donc dans un premier temps, ils parlent donc déjà de pas mal de choses, dont le gameplay mode télé. Alors, le mode télé, ils en ont pas mal parlé parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de polémiques autour du mode télé. Il y a beaucoup d'avis négatifs qui disaient que voilà, le mode télé c'était très compliqué, c'était pas amusant. Bon, il y avait des gens qui disaient que c'était de la merde, d'autres qui disaient qu'ils aimaient bien, d'autres qui disaient que le rythme était pas bon. Donc ils ont relevé plusieurs points à améliorer, parce que, je cite, ils nous disent que à l'heure actuelle, nous n'avons pas réussi à donner un résultat qui satisfait les joueurs. Donc, ça prouve bien que eux-mêmes actuellement ne sont pas contents du mode télé. Ils savent qu'il y a des problèmes, et donc du coup, dans les 4 points qu'ils ont relevés sur le mode télé, c'est la longueur, le changement de rythme entre les phases télé et les phases gameplay, un mode télé beaucoup trop omniprésent et qui prend trop de place au sein du jeu, et l'animation du gameplay dans le mode télé qui est peu dynamique. Donc, sur ces 4 problématiques-là, ils ont apporté des solutions. Alors, ils nous ont dit qu'en 1.1, comme on l'a pu remarquer pour ceux qui ont clear la 1.1, dans le mode histoire, il n'y a pas le mode télé. Vous l'avez probablement vu, hein, et ça a étonné quand même pas mal en disant putain, par rapport à la 1.0, il y a eu des cassures de rythme qui étaient très 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 relous en 1.0 avec ça. Bah c'est vrai qu'en 1.1, on n'en avait pas du tout. Alors il y en a qui disaient oui, mais c'est parce que on contrôle Jane, donc c'est pas en raccord avec la story, etc. Ils nous ont confirmé que pour la 1.2, on aura le même schéma. Nous n'aurons pas de mode télé dans la story. Ce qui va leur permettre de faire des niveaux plus complet, au lieu de se concentrer sur le mode télé du mode histoire. Et il précise que ce sera aussi probablement le cas pour toute la suite du jeu. Alors, on met des gros guillemets là-dessus, parce qu'ils n'ont pas affirmé à 100%. Mais en tout cas, ce sera probablement le cas. Mais si ça revient, ils veulent que ça revienne sous un format beaucoup plus maîtrisé que ce qui est actuellement, avec, je cite, une refonte complète du damier, ils appellent ça, donc le mode télé. Donc ça, c'est très très bon signe, parce que c'est vrai que y a pas mal de joueurs qui ont lâché directement ZNES en disant mais c'est quoi ce mode télé, il y en a partout tout le temps, ça casse le rythme, c'est chiant, le personnage il te parle pendant 1000 ans, t'avances de 3 cases, il y a un PNJ qui te parle, tu rentres dans le gameplay, tu t'amuses 5 minutes et hop tu retournes dans le mode télé, il faut recommencer. Oui, il y avait des problèmes, ça c'est une certitude, ils l'affirment et ils le savent, donc ça c'est un très bon point, qu'ils assument qu'il y a des soucis. Et ils veulent, ben voilà, c'est tout à leur honneur, ils veulent faire une refonte complète. Donc ça va être cool. Et ils vont aussi faire, pour les autres modes de jeu où il y a le mode télé, ils veulent faire des modifications petit à petit pour rendre ça beaucoup plus agréable. Alors, actuellement, ils pensent finir les travaux
pour la 1.4. Et vous allez voir que pour la 1.4, il y a beaucoup de choses qui est prévu. Ce qui renforce ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'on a un épisode filler tous les 2 patchs. On a le 1.0, c'était la sortie, c'est le gros contenu. Le 1.1, c'est l'épisode filler. Le 1.2 qui arrive, c'est le gros contenu. Le 1.3, c'est un gros filler. Et vous allez voir que le 1.4, en tout cas, par rapport à du quality of life, donc vraiment le confort de jeu, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mettre au point. Et vraiment, s'ils arrivent à tenir tout ça, le jeu va être incroyable en 1.4, vraiment. Pareil pour tout ce qui est la moisson infernale. Donc vous avez vu, pareil, ils vont enlever le mode télé de la moisson infernale et sera déjà disponible en 1.2. Ce qui va permettre du coup de pas se taper tous les combats, enfin tout le damier à la con qui nous fait perdre du temps. Alors, à voir s'il faudra clear d'abord la moisson infernale dans un premier temps sous une certaine difficulté pour y revenir après sans le damier. Pour l'instant, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être une option qu'on peut choisir sans avoir clear. Ils n'ont pas parlé de ça, mais ça a l'air d'être ça dans leur discours, donc ça, faudra voir, ça pourrait être intéressant. En parlant de moisson infernale, le moisson infernale, donc ça passe par le damier de l'année entre zéro, qui est du coup le roguelike. Ils ont beaucoup parlé du roguelike en nous disant qu'ils vont apporter des modifications car ils ne sont pas contents du résultat actuel, qu'ils aimeraient l'améliorer avec notamment des nouvelles compétences pour les agents, avec des nouvelles animations pour les personnages. Donc vraiment, ça va demander un travail de malade, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire les animations pour tous les personnages en fonction des compétences nouvelles que vous allez obtenir dans les roguelikes. Par exemple, je vous donne vraiment une idée débile, c'est on va prendre Billy, et bien au lieu de jouer Billy constamment machin, vous allez peut-être pouvoir débloquer une compétence dans le roguelike en jouant, qui va être par exemple jeter de flingue, je vous dis une connerie. Ce qui fait que par exemple, on va voir Billy qui jette les flingues sur l'ennemi pour faire des dégâts. Voilà, des nouvelles compétences avec des nouvelles animations, ce qui rendrait le roguelike beaucoup plus intéressant. C'est vraiment ce qu'ils veulent apporter. Et pareil, ils aimeraient que ce soit fait du coup pour la 1.4. Donc, comme je vous répète, la 1.4, ça a l'air d'être une dinguerie, hein, vraiment, s'ils arrivent à faire tout ça en 1.4. Et vous allez voir, c'est pas fini. Pareil, donc ça, c'était pour tout ce qui est la partie damier mode télé. Ils veulent aussi améliorer les combats avec le système de notes des niveaux. Alors moi, personnellement, je n'ai pas de problème sur le système de notes des niveaux, parce que je joue tous les jours au jeu. Je build ma team comme un goré. C'est-à-dire que je suis constamment sur le jeu, je crée constamment du contenu sur le jeu, vu que je fais des vidéos tous les jours autour de ça, donc j'ai pas ce problème. Mais c'est vrai que quelqu'un de beaucoup plus casual qui va jouer un peu de temps en temps va avoir des gros soucis pour clear du endgame, parce que ils savent par exemple que dans une défense de Xiyu, le temps pour finir les niveaux en défense de Xiyu, c'est très compliqué parce que les mobs ils ont trop de PV. Donc ils en viennent à la problématique, c'est qu'il y a un souci pour améliorer les personnages. Parce que quelqu'un qui a des personnages améliorés avec une box améliorée, je peux vous garantir qu'on éclate les défenses de Xiyu sans aucun problème. Donc il y a vraiment ce souci-là d'amélioration des personnages pour la masse des personnes, pour que ce soit plus accessible et pas devoir se connecter tous les jours obligatoirement, voilà, pour que ce soit plus agréable. Donc, ils veulent mettre du coup pour le système de notes des niveaux, donc pas forcément défense de Xiyu de manière générale, plus de conditions amusantes et stimulantes sur le système de notation, comme je vous l'ai dit. Donc je vous dis une bêtise, peut-être qu'il y aura des trucs en mode terminer cette mission-là avec Billy, terminer cette mission-là avec Ambi en faisant tel nombre de compétences, voilà. Des trucs un peu plus amusants et un petit peu plus stimulants que ce qui est actuellement, qui est juste clear sans mourir ou clear en temps de temps. Donc ça peut être sympa, à voir ce qu'ils veulent mettre. J'espère juste que ce ne sera pas frustrant dans le système de notation, parce que des fois, il y a des trucs un peu relous dans ce genre de contexte-là. On va voir comment ils vont doser ça. Donc évidemment, ils savent qu'il y a des soucis d'amélioration de personnages, qu'ils veulent améliorer. Et là, vous allez voir qu'ils ont donné beaucoup de points d'amélioration pour les personnages. Donc, évidemment, ils testent des choses petit à petit pour trouver des solutions convenables pour tout le monde. Donc, ce que je vais vous lister là, c'est des solutions qu'ils veulent apporter et il y en aura d'autres. Par exemple, le café permanent qu'on prend tous les jours, maintenant, il ne coûte plus de déni. Ça, c'est quelque chose qui est cool parce qu'ils ont remarqué qu'évidemment, les dénis, c'était un problème.
Donc la vidéo des dénis que je vous avais fait, c'était voilà le souci que j'avais remarqué et que beaucoup de joueurs avaient remarqué et que les développeurs aussi ont pris en compte parce qu'ils en sont rendus compte. Pour améliorer perso, c'est compliqué. Par rapport à ça aussi, démanteler des dénis, aujourd'hui ça coûte des dénis. Démanteler des dénis, je dis n'importe quoi. Démanteler pardon, des W-Engine, pardon, des armes. Ce qui ne sera plus le cas en 1.2. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pour tous ceux qui sont emmerdés en démantelant du coup les moteurs remplis de la 1.0 jusqu'à la 1.2 qui l'ont fait, sachez qu'ils vont rembourser intégralement les dénis utilisés lors du démantèlement des moteurs amplis. C'est trop bien. Merci les devs. Alors forcément, il n'y en aura peut-être pas beaucoup qui l'ont fait. Il y en aura peut-être qui auront pas mal claqué de déni là-dedans. Donc en vrai, c'est une trop bonne idée d'avoir remboursé les joueurs. Au moins comme ça, ok, on reconnaît que c'est une idée de merde. Eh ben écoutez, on vous refund. On vous refund, on vous régale. Et ça, c'est trop bien. Pareil, ils avaient annoncé, alors ça vous êtes au courant si vous avez suivi le live d'annonce 1.2, mais je vais quand même vous le relister, il va y avoir des batteries de secours qui arrivent du coup lors de la 1.2. Pour ceux qui ne savent pas, vous claquez votre énergie aujourd'hui et si jamais vous arrivez à 300 d'énergie au maximum, vous ne pouvez plus générer de l'énergie avec le temps. Ce qui, avec la 1.2, ne sera plus le cas. L'énergie maximum, quand elle sera dépassée, elle sera stockée dans ce qu'ils appellent des batteries de secours. Donc, je vous dis une bêtise, vous pouvez partir 2 jours en camping, vous ne pouvez pas jouer à Zenless, et bien c'est pas grave. Quand vous reviendrez, vous relancerez le jeu et vous allez pouvoir utiliser l'énergie en fait que vous avez perdue lors des 2 jours où vous n'êtes pas connecté, qui sera en fait stockée dans des batteries de secours. Voilà, donc ça c'est trop bien. C'est-à-dire que, alors il y aura un maximum d'énergie stockable dans les batteries de secours, évidemment, sinon ce serait fumé. Donc voilà. Mais vous allez pouvoir avoir ce truc-là en disant merde, faut que je me connecte plusieurs fois par jour pour aller clear 3 combats, pour aller descendre mon énergie, parce que sinon je vais atteindre le maximum et je vais perdre de l'énergie. Non, là ce sera plus le cas. Ce sera plus le cas, vous allez pouvoir être chill à ce niveau-là et c'est une très bonne nouvelle. Ils veulent aussi augmenter le nombre de butins de matériaux pour améliorer les personnages. Ça, c'est très cool également. C'est quelque chose de pareil, qui est chiant, qui veulent améliorer pour le confort des joueurs et on peut que les féliciter là-dessus. Pareil au niveau des matériaux hebdomadaires pour améliorer les personnages. Vous savez qu'on est limité à 3 items par semaine. Ils vont enlever, ou en tout cas ils vont réduire ces délais d'obtention-là. Ce ne sera plus limité à 3 par semaine. Et il y aura un autre mode qui permettra d'avoir les ressources du coup hebdomadaires en échange d'énergie. Trop cool. Trop cool parce que quand il manque une ressource et que tu es obligé, tu te manques une ressource lundi et que tu es obligé d'attendre le lundi d'après pour pouvoir terminer d'améliorer ton personnage, c'est relou. C'est vraiment relou et ça sert à rien en fait. Alors, on pourrait se dire que c'est pour faire tenir le jeu sur la longueur, je suis d'accord, mais il n'empêche que c'est frustrant et c'est juste pas cool avec tous les problèmes cumulés. Franchement, bah, même eux ils le remarquent, ça apporte plus de côté négatif que de positif. Donc autant enlever cette restriction-là sans pour autant être fumé, puisque voilà, il faudra claquer de l'énergie pour pouvoir obtenir les matériaux. Les matériaux de récompense couramment utilisés seront disponibles plus fréquemment, comme par exemple dans la boutique de Casper dans l'avant-poste. Vous allez pouvoir échanger la monnaie du coup de l'année entre 0 et vous allez pouvoir acheter du coup des caisses de récompense où dedans vous allez pouvoir choisir un petit peu les items qu'il vous faut pour terminer d'améliorer vos personnages. C'est encore une fois trop bien. Et ils insistent bien sur le fait qu'ils ne veulent pas freiner le processus d'amélioration, mais le rendre plus fluide. Et c'est vrai qu'actuellement, on est vraiment sur un freinage du processus d'amélioration. Et ça peut être frustrant. Moi, déjà, même pour moi, pour les vidéos, pour vous proposer des showcases, je suis obligé de monter des personnages qui sont pas forcément dans mes teams. Du coup, je me dis, je vais pas pouvoir monter tel personnage pour faire tel guide dessus. C'est problématique. Parce que j'ai pas les items, j'ai pas les dénis, tout ça. Là,
ils savent très bien et ils ont précisé que ce ne sera probablement pas suffisant pour régler le problème et qu'il y aura d'autres changements à l'avenir, mais dans un premier temps, ils veulent appliquer toutes ces solutions-là que je vous ai énumérées sur le jeu et ensuite, avec les retours des joueurs, tout simplement continuer d'améliorer ce processus d'amélioration de personnage. Donc c'est très bien, ce système de vraiment ne pas vouloir freiner, mais de vouloir rendre ça plus fluide. Merci. Ils ont aussi parlé de la variété des mobs, que c'était un souci, que pas mal de joueurs ont remarqué ça, pas mal de joueurs se plaignent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mobs qui se ressemblent, qui sont identiques. Voilà, on vibre pas trop sur les ennemis, on se fait un peu chier. Sur les mobs qu'on rencontre, c'est toujours les mêmes, c'est toujours des trash mobs. Bon, on souffle. Et bien ils ont compris ça et ils vont rajouter plus de mobs élites et de boss différents pour pallier à ce souci. Pareil, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est une très très bonne idée. Donc voilà, on aura plus de mobs élites. Et par rapport aux trash mobs, tous les petits mobs et tout à la con, ils veulent les optimiser. Tous ceux qui sont déjà présents, les optimiser en leur ajoutant des comportements améliorés et des compétences différentes, pour rendre vraiment ce petit côté nouveau, ce petit côté diversifié des mobs, plutôt que ce qu'ils ont actuellement d'avoir une ou deux attaques différentes qu'on connaît par cœur et au final c'est pas amusant. Ils veulent stimuler beaucoup plus le joueur par rapport aux ennemis. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pareil, en parlant de l'année entre 0, ils veulent ajouter un nouveau mode pour l'année entre 0 qui arrivera en 1.4. Et ils n'ont absolument rien divulgué par rapport à ça, donc je ne peux pas vous dire concrètement ce que ça va être, mais on sait qu'il y a un nouveau mode qui arrive pour la 1.4, et évidemment que sur ce nouveau mode-là, ils vont essayer d'appliquer un petit peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Par rapport au gameplay, encore une fois, quelque chose que j'ai énormément gueulé en stream, et c'est vrai que j'en ai pas parlé en vidéo, mais les personnes qui savent en stream, qui me suivent, vous savez combien de fois j'ai râlé autour de ça, l'autolock. L'autolock est une purge, surtout contre Ninive. C'est infernal. On est sur du contenu qui est compliqué, entre guillemets, hein, voilà, qui est considéré comme difficile. Quand vous devez taper Ninive et que le personnage se retourne et au lieu de taper Ninive va mettre toute une compétence ou un ultime même des fois sur le mob qui a derrière, sur le putain de moustique qui t'a fait chier parce qu'il s'est juste un peu trop approché de ton personnage et du coup tu consumes tout un ulti ou toute une compétence dans le vide, c'est tellement frustrant, ça trigger de malade et ils veulent améliorer ça, ils en sont rendus compte, c'est une très très bonne nouvelle. Donc en 1.2, dès que la 1.2 arrive, donc mercredi, l'autolock sera amélioré. Donc en fait, je dis mercredi, vous aurez la vidéo de toute façon mercredi, donc à l'heure où je vous parle en fait. L'autolock sera amélioré ainsi que le verrouillage manuel. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, ils sont conscients des soucis. Et si jamais avec le patch qu'il va y avoir par rapport à ça, ça ne va toujours pas, il faudra évidemment leur passer le message pour que derrière, ils améliorent encore plus ce système-là jusqu'à que ce soit suffisant. Pareil pour mobile cette fois, en 1.2, il y aura un changement inversé qui permettront du coup aux joueurs mobiles de revenir sur le personnage d'avant. Donc ça c'est plutôt cool pour les joueurs mobiles. Bon, je suis pas dans cette case-là, mais si vous jouez sur mobile, je pense que vous devez être content. Un point ultra important qu'ils ont annoncé, et alors là, préparez-vous, parce que ça va être une dinguerie, en 1.4, encore une fois, hein, 1.4, ils veulent passer l'ultime de manière individuelle pour que tous les personnages puissent l'utiliser. Vous n'aurez plus d'ultime commun entre les personnages. Ils nous ont pas plus donné d'informations parce qu'ils attendent que tout soit prêt et tout soit bien peaufiné pour vraiment communiquer là-dessus. Mais ça peut être une énorme dinguerie parce que effectivement on en a déjà parlé et on m'avait déjà fait la remarque sur les commentaires de la vidéo, des vidéos, et merci d'ailleurs de me filer toujours des petites remarques par rapport à ça, par rapport à l'état du jeu, ce que vous en pensez, c'est toujours cool. C'est vrai que l'ultime, on a tendance à quasiment pas l'utiliser sur les autres personnages autres que le DPS. Alors il y a des cas différents, mais on va dire 80% du temps,
on utilise tout le temps l'ultime sur le DPS. Et franchement, c'est trop dommage. C'est trop dommage de dire, bah attends, j'ai quand même mon support, j'ai quand même mon personnage confusion contre des ultimes, j'envoie jamais la couleur, ils ne me servent pas. Et bien justement, là, vu que tout va passer de manière individuelle, ça va être trop intéressant, parce qu'ils vont pouvoir par la suite rajouter des bonus sur les ultimes et rendre ça beaucoup plus intéressant. Là, on va parler français. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Hop, et puis surtout, ça va permettre d'avoir des bursts différents, quoi. Hop, t'es là avec ta Chini, t'arrives, tu balances ton ultime, t'arrives avec ta Nicole, tu balances ton ultime, et là, tu passes avec Zuyan, tu bursts l'adversaire, et à la fin, tu jettes aussi ton ultime. Donc, déjà, le DPS que tu vas mettre à l'adversaire sera vraiment pas la même, et puis, tu vas vraiment avoir cet aspect beaucoup plus théorie-craft à ce niveau-là, et ça, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a par la suite ? Ils nous ont parlé des personnages dans l'open world. Ils savent qu'il y a beaucoup de travail à faire et ils ont des galères en termes on va dire, d'intégrer les personnages dans l'open world. Parce que vous savez, en 1.4, ils ont annoncé que ça allait arriver. On va pouvoir contrôler tous les personnages du jeu dans la ville. Et comme je vous l'ai dit, il y a des contraintes, et alors ils en ont rigolé lors du live, mais en vrai c'est quand même quelque chose de plutôt cohérent. Ils ont donné l'exemple de Ben, qui est trop grand dans le jeu, et qui du coup ne peut pas rentrer dans certaines boutiques, parce qu'il est trop grand. Donc ils sont en train d'y remédier. Pareil, vu qu'il est trop grand, il bloque dans certains endroits du jeu, il peut pas passer en fait Ben. Donc ce qui peut être un souci. Et il y a aussi beaucoup de travail à faire, parce que ils rework un petit peu aussi les animations des personnages, parce que les animations dans la ville ne doivent pas être les mêmes que les animations dans le gameplay. Vous n'allez pas avoir une Hélène dans l'open world qui va dasher super vite. C'est pas cohérent avec ce qu'ils veulent créer autour on va dire de l'univers ville, en fait, tout simplement. Tout le côté social, ça n'a aucun sens d'avoir un personnage qui va super vite. Enfin, c'est pas l'objectif. Le but, c'est pas que ce soit la course à aller le plus vite. Le but, c'est justement d'avoir cet aspect ville, cet aspect slice of life qu'il y a au jeu, qui est super intéressant. Donc, évidemment, chaque personnage aura une particularité au niveau de l'animation. Ils auront des animations différentes. Par exemple, Hélène qui dash super vite en jeu aura une course différente dans la ville. Donc ça, ils y travaillent et forcément, ça prend du temps. C'est pour ça que ça arrivera qu'en 1.4. Pareil, au niveau de la ville, ils ont confirmé et ils sont d'accord avec la majorité des joueurs, la place Lumina est très vide. Ils veulent améliorer la zone avec des mises à jour à venir par rapport à ça, petit à petit, pour enrichir l'expérience du joueur et rendre du coup les zones plus vivantes. Ils trouvent que l'aspect du coup vie quotidienne du jeu, actuellement, elle est trop monotone et que ça leur va pas, et ils veulent améliorer ça. Avec déjà dans un premier temps une fonctionnalité d'accompagnement des agents dans la 1.4. Pareil, ils ne nous donnent pas trop de communication à ce niveau-là, mais l'idée, ce serait que les personnages pourront te suivre. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de Zuyan, vous allez appeler Zuyan et lui dire « Ouais, si tu veux, on va se promener dans la place Lumina. » Je vous dis une bêtise. Et bien Zuyan, elle pourra vous suivre, vous, le joueur, en même temps que vous vous promenez dans la ville. Et il y aura des points d'interaction et des trucs comme ça. Ça demande un taf monstre, encore une fois. Donc forcément, ça prend du temps et ça arrivera qu'en 1.4. Mais c'est une très bonne nouvelle pour vraiment commencer à améliorer cet aspect monotone qu'il y a dans la vie quotidienne du jeu. Et c'est un point ultra important dans la zone 0 en fait. On est dans un style urbain, et si le côté urbain du jeu, il n'est pas respecté, c'est problématique. Pareil au niveau de l'optimisation du jeu, ils veulent diminuer le poids du jeu parce qu'actuellement il y a des soucis, le jeu est quand même assez fat, surtout seulement en 1.2, donc on imagine que par la suite ça va être une dinguerie. Donc voilà, ils sont en train de réfléchir à des solutions pour diminuer le poids du jeu, très bonne chose. Et pareil, optimiser les modèles du jeu. Et ils ont donné un exemple concret, et les joueurs de Miyabi, vous allez être très contents. Ils veulent refaire par exemple le modèle de Miyabi, qui lors de la bêta, les joueurs n'ont pas été contents du modèle de Miyabi.
et ils sont conscients des problèmes et ils vont l'améliorer pour la sortie du personnage qui est tant attendu. Ils nous ont dit ça, donc ils savent que le personnage est extrêmement hypé et qu'il faut pas qu'il se foire sur le perso. Voilà. Donc ça c'est super cool encore une fois. Si on a de l'optimisation de modèle, bah, c'est que du plus, donc on prend. Voilà un petit peu ce qu'ils nous ont résumé lors de cette vidéo. C'est super intéressant, franchement. On voit qu'ils sont à fond sur le projet, qu'ils veulent vraiment faire ça bien, qu'ils veulent vraiment les retours des joueurs. Donc n'hésitez pas à leur faire des retours lors des requêtes et des enquêtes qu'il y a sur la messagerie du jeu. Pareil, vous pouvez leur envoyer des mails, tout ça. N'hésitez pas à leur faire des retours. Parce que si vous êtes plusieurs à le faire, s'ils remarquent qu'il y a de la demande, ils le feront. Et honnêtement, il y a beaucoup de points négatifs que j'avais listés dans le jeu qui sont en train d'être résolus par rapport à ce qu'ils nous disent. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir leurs engagements en faisant tout ce que je vous ai dit sur la version 1.4 ? On verra. Mais pour l'instant, tous ceux qui nous ont, tous les points qu'ils nous ont dit qu'ils allaient améliorer, ils l'ont fait. Donc, on n'a pas d'inquiétude à avoir pour le moment. S'ils arrivent à faire tout ce qu'ils nous annoncent, c'est franchement une dinguerie. Et la 1.4 risque d'être colossale. Pareil au niveau des lives. Lors du live d'annonce 1.1, c'est vrai que c'était très expéditif. Ils en sont rendus compte et que du coup, pour la suite du jeu, comme déjà on l'a vu avec la 1.2, la 1.3, la 1.4, etc., les lives d'annonce seront beaucoup plus longs, entre guillemets, pour être le plus précis possible et le plus intéressant, plutôt que d'avoir un format ultra court, ultra condensé, qui, même s'ils sont bien parce que tu as toutes les infos, bah, tu es un peu sur ta faim parce que tu te dis « Ah, c'est déjà fini, bon, voilà ». Donc ils y bossent dessus et ce ne sera plus le cas lors des précédentes annonces. Voilà un petit peu pour tout ça. Les amis, on va s'arrêter ici, c'est déjà pas mal, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.